Bonjour à tous, les beaux jours sont derrière nous. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui à la rédaction d'Autoplus, on a décidé de s'évader. Alors faites comme nous, mettez vos lunettes, votre chapeau et vous allez voir que les projecteurs tapent fort au-dessus des cabriolets phares de cette 82e édition du Mondial de l'Auto. Il souffle comme un vent de fraîcheur sur ce mondial, vous ne trouvez pas? Alors que l'hiver pointe le bout de son museau, les constructeurs profitent du salon pour présenter de nombreux cabriolets. Ils préparent donc les beaux jours. Le plus attendu de tous est japonais, il se trouve juste derrière moi. Il s'agit de la 5e génération du MX5, le roadster le plus vendu de la planète, et il vous est présenté par Jean-Philippe Péden. Vous avez sous les yeux le nouveau MX5. Mazda a pris de gros risques en changeant radicalement le look de l'un de ses modèles à succès. Le mini roadster nippon arbore désormais des traits beaucoup plus incisifs, notamment au niveau du capot, des projecteurs et des entrées d'air. À l'arrière, le constructeur fait le pari d'un mélange des genres en greffant des feux ronds dans un bloc optique plus traditionnel. On aime ou on déteste. Une chose est sûre, les rondeurs qui avaient mené le MX5 à 1 million d'exemplaires vendus ont totalement disparu. Techniquement, la nouveauté devrait mettre cette fois tout le monde d'accord, si nous savions déjà que le poids a été réduit de 100 kg et que la répartition des masses affiche 50-50, il restait donc à connaître les puissances des motorisations 1,5 litre et 2 litres Skyactiv. Mais Mazda ne veut toujours pas cracher le morceau, même si on s'attend respectivement à 100 chevaux et 165 chevaux. Avec une telle puissance transmise aux roues arrière et un poids en baisse, le plaisir de conduite sera à coup sûr au rendez-vous. On a hâte de l'essayer. Pour la commercialisation, rendez-vous en milieu d'année prochaine. Mazda MX5 qui s'est fait souffler le titre de voiture préférée des enfants dans le cadre des Grands Prix RTL Autoplus du Mondial de l'Automobile 2014 par celle qui se trouve juste derrière moi, la RS01 de Renault Sport. Le bolide de compétition que l'on croisera dès l'an prochain sur les circuits totalise près de 38% des suffrages. L'élection qui s'est achevée le 15 octobre a enregistré plus de 23 000 votes. Découvrons à présent les autres lauréates. La Jaguar XE est récompensée dans la catégorie voiture de série. Elle devance les Renault Espace et Fiat 500X qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Dans la catégorie concept car, la Divine DS excelle en obtenant près de 3 fois plus de votes que sa cousine, la Peugeot Exalt. Enfin, du côté des voitures vertes, la BMW i8 a été largement plus plébiscitée que la Tesla Model S, sa dauphine. Retrouvez les résultats et la liste des gagnants de notre grand tirage au sort sur autoplus.fr et sur le site rtl.autoplus.fr. Continuons notre tour d'horizon des meilleurs découvrables du salon en marquant un stop chez BMW. Le constructeur bavarois présente sur ce mondial la remplaçante de la série 1 cab, la série 2 cabriolet. La capote en toile est ici conservée, elle s'ouvre et se referme via un bouton situé sur le tunnel central ou sur la clé. Une opération réalisable en une vingtaine de secondes et ce jusqu'à 50 km/h. Comparé à la série 1, cette série de cheveux au vent a grandi, plus 7 cm en longueur et plus 3 cm en largeur. De fait, le coffre prend du volume, capote ouverte ou fermée. Autre avantage, l'ouverture de la malle est plus large et la trappe de communication entre le coffre et l'habitacle agrandie. À son lancement en février 2015, la série 2 cab sera proposée avec 3 moteurs essence développant de 184 à 326 chevaux et un diesel de 190 chevaux. Au printemps, un petit 3 cylindres de 136 chevaux permettra de réduire le montant de la note. Le prix d'appel est aujourd'hui de 40 500 €. Plus élitiste encore, la V12 Vantage S Roadster, et quand la plus petite des Aston Martin s'encanaille, ça donne ça. On a hâte d'en prendre le volant, mais pour le moment on se contente des explications de Maël Pilvin, déjà sous le charme de la belle anglaise. Prenez le plus gros moteur chez Aston Martin, placez-le dans le plus petit modèle de la gamme et enfin décapsulez le tout. Voici la V12 Vantage S Roadster. Alors certes, Aston Martin nous perd un peu dans ses appellations de plus en plus à rallonge, mais sachez qu'il nous faut à peu près autant de temps pour le prononcer qu'il en faut à ce cabriolet pour atteindre 100 km/h. Il faut dire que sous son capot, la firme de Gaydon a réussi à placer le cœur de la Vanquish, un V12 6 litres de 573 chevaux. Une sérieuse concurrente pour la Ferrari 458 Spider. D'autant qu'esthétiquement, l'anglaise n'a pas à rougir face à l'italienne. Présentée dans une livrée Bordeaux, elle arrive presque à camoufler son ultra-sportivité par un charme et une élégance typiquement britannique. Ce qui ne l'empêchera pas d'intimider ceux qui la verront débouler dans le rétroviseur, avec cette bouche béante, son regard noir et surtout son capot bombé percé de branchies pour laisser respirer la mécanique. À l'intérieur, le dessin évolue peu, mais en revanche, les matériaux choisis comme ce carbone rouge ou encore le cuir flattent le regard. Et un seul coup d'œil au compteur gradué jusqu'à 330 km/h suffit à faire redescendre sur Terre. Le prix du rêve,
193 400 € de base, 253 700 € pour le modèle exposé. Une version personnalisée qui, à n'en pas douter, aurait été du goût des filles du roi Fahd d'Arabie Saoudite. Lors de leur visite, les princesses voulaient embarquer manu militari toutes les voitures de luxe du salon, ce qui n'arrangeait pas les affaires du commissaire général Thierry Hess. Écoutez-le. Il y avait les deux filles du roi Fahd d'Arabie Saoudite, donc les princesses, une sorte de duègne avec un sac tati pour éviter que les photographes ne prennent en photo, ne volent les portraits de Ses Majestés. Et puis une sorte de garde du corps interprète. Je les reçois comme d'habitude à l'entrée du bâtiment 1, et comme d'habitude je leur dis on va commencer par les constructeurs français, et le garde du corps interprète offusqué me dit non, ça n'intéresse pas du tout Ses Majestés. Alors j'ai dit bon écoutez, on va aller un peu plus loin. Il y avait le stand de Bentley et Rolls-Royce qui à l'époque était sur le même stand, et je dis on peut aller là, c'est là, oui mais bien sûr ça intéresse Ses Majestés. Et ces jeunes femmes tombent en émoi devant une Bentley mauve, une couleur épouvantable. Et alors elles disent, en anglais, je comprends l'anglais, elles disent « nous n'avons pas cette couleur ». Et ensuite elles disent « bon, on va partir avec ». Alors on leur explique que le salon n'est pas terminé, et que les voitures ne peuvent pas quitter le salon comme ça. Et ensuite ça a été un marché, elles ont fait leur marché, comme quand vous allez acheter des packs de coca ou de lessive au supermarché du coin. Elles ont acheté comme ça une Ferrari, mais au bout d'un certain temps, j'en avais tellement assez, je veux dire, que je trouvais que c'était trop, que je les ai laissés. Bon, j'ai fait accompagner par des gens de la sécurité, mais je les ai abandonnés chez Mercedes, où elles avaient continué leur course. Mais bon, le salon, c'est aussi ça. Le salon, c'est pas uniquement une vitrine populaire, dans le bon sens du terme, où les gens viennent rêver, puis essayer les voitures et puis ensuite les acheter. C'est aussi un lieu où les grandes fortunes du monde viennent aussi faire leurs courses. En se cotisant, on pourrait bien s'offrir cette Rolls-Royce Phantom Drop-It Coupé Waterspeed, nous aussi, non? Bon, n'abusons pas, il s'agit d'une édition collector et elle est limitée à 35 exemplaires. Elle rend hommage au record de vitesse réalisé en bateau sur le lac Majeur en 1937 par Sir Malcolm Campbell. Une véritable œuvre d'art avec son capot et son couvre-capote en alu, s'il vous plaît, à venir admirer dans le hall 5 de ce mondial de l'automobile. Non loin d'elle, cette énième déclinaison de la Mini. Avouez que la Superleggera Vision bouscule tous les codes stylistiques jusqu'ici établis par le constructeur et nous plonge dans un environnement, un univers délicieusement néo-rétro. Ce roadster façonné avec le concours du carrossier Touring Superleggera est posé sur un châssis en fibre de carbone et embarque un moteur électrique. BMW, à qui appartient Mini, n'est pas hermétique à l'idée de la produire. Les patrons ont même avancé un prix de 35 000 € à ce tarif. Et avec ce look, nous, on signe tout de suite. Et vous ? Ah, vous préférez les italiennes, mais il fallait nous le dire. Si votre budget est illimité, vous pouvez opter pour la 458 Spéciale A. Mais il va falloir jouer des coudes puisque les 499 exemplaires prévus ont déjà tous trouvé preneur. Plus raisonnable, l'Alfa 4C Speeder, mais voilà, le problème c'est que Alfa Romeo n'a pas encore passé son modèle du stade de concept à celui de série. Et pour le coup, c'est pas gagné, car oui, vous n'avez encore sous les yeux qu'un prototype. Le constructeur tente toutefois d'apaiser les esprits en annonçant une date de lancement courant 2015. À suivre, seule certitude, la présence sous le capot du 1750 TBI de 240 chevaux. Chez Audi, il y a le TT Roadster, mais si on évoque l'actualité du constructeur aux 4 anneaux, c'est surtout pour parler de l'Audi TT Sportback présenté en première mondiale ici. Alors sera-t-il produit? Chose promise, chose due, Benoît Thiers, le patron d'Audi France, vous répond en personne. L'idée aujourd'hui, c'était de montrer à nos clients comment une famille TT pourrait exister entre le coupé, le Roadster et potentiellement cette TT Sportback, et de voir la réaction du public. Est-ce qu'il y a l'envie et le marché pour un tel véhicule? Pour être tout à fait franc, les premiers feedbacks du client sont très positifs. Donc on verra quelle sera la décision de notre maison mère, mais on y croit beaucoup. Et si vous l'aimez, vous avez jusqu'au 19 octobre pour le faire savoir. Voilà les JT d'Auto Plus en direct du Mondial de l'Automobile 2014. C'est terminé, je tire mon chapeau à toute l'équipe web d'Auto Plus, Cyril, Jean-Philippe, Maxime, Mathieu, Maël et ceux que vous ne voyez pas, Alexandre et Benjamin, qui ont réalisé un travail extraordinaire. Merci à vous de votre fidélité et saluons pour terminer les constructeurs et les organisateurs qui nous ont concocté une nouvelle année encore, une édition de rêve. Bon week-end à tous et à lundi.